9 films sur 10 sont à mouvance de gauche. Donc au niveau idéologie, on est quand même vraiment orienté. Je les cite. Une fois de plus, un film français attaqué par la fachosphère. Une campagne lancée dès la bande-annonce sur toutes les plateformes, en parallèle d'émissions de télévision ou de radio, C8 RMC, où le film était ciblé au cours de pseudo-débats qui dénonçaient le projet sans nuance ni contradicteur. Les insultes racistes, grossophobes et sexistes, le disputent aux attaques ad hominem, toujours la même haine aveugle, anonyme et décomplexée. Je continue, ces attaques visent en réalité à instaurer une censure de fait et nous ne pouvons que constater qu'elles y réussissent en partie. Ne nous y trompons pas, les extrêmes droites sont les ennemis revendiqués de la diversité culturelle. Elles dévoient la liberté d'expression au service de leur discours de haine et d'exclusion. Au travers de l'entrave ainsi faite aux libertés de création, de programmation et de diffusion des œuvres, c'est la démocratie elle-même qui est visée. Bon là c'est juste à vomir, donc ça fait suite au flop énorme de Toutes pour une, hein, le méga film woke qui a travesti les Trois Mousquetaires. C'est marrant, ce discours comme il est, mais bourré d'hypocrisie, de malhonnêteté. 90%, je dis pas une majorité, je dis bien 90%, vous pouvez chercher 9 films sur 10 sont à mouvance de gauche. Donc au niveau idéologie, on est quand même vraiment orienté. Donc en fait, quand la gauche chiale parce que y a des discours d'extrême droite qui critiquent certains films ou quoi et qui veulent revendiquer le pluralisme, faut arrêter de déconner à un moment donné. Quand ça va à gauche, il y a tout qui est autorisé, hein, les médias, les films, les réseaux sociaux. Par contre, dès que vous êtes de droite ou d'extrême droite, alors là, aïe aïe aïe, liberté d'expression en péril, démocratie qui s'effondre. Non, en fait, c'est justement l'inverse. Le fait de pouvoir avoir des pluralités d'opinions, des avis divergents, voire opposés, c'est ça la démocratie. Allez vous balader dans des dictatures, vous allez voir qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de différentes options en fait de pensée. Et que du coup, certaines crachent sur ce film aussi violemment qu'ils peuvent. Alors tout ce qui est racisme, etc., ça oui c'est condamnable parce que de base, c'est pas autorisé. Mais je veux dire, on a le droit de vomir ce film et de lui chier dessus en fait. Parce que l'inverse est vrai. Si vous avez des fois, il y a quelques films d'extrême droite qui passent, vous inquiétez pas, la gauche est toute là pour cracher sur le film. Et pourtant on n'entend pas, oh oui, le film a été bâché par les gens de gauche et tout. Donc voilà, c'est marrant que si c'est des films de gauche, on a le droit de rien dire, si c'est des films de droite, on a le droit de leur cracher dessus. C'est vraiment deux poids deux mesures, et donc du coup c'est vraiment le comble en fait d'oser utiliser cet argument de la démocratie et de la liberté d'expression. Sous prétexte qu'on a juste clashé un film woke de gauche. Je suis à moitié d'accord. Attention, sur le fond du truc, je suis parfaitement d'accord. Vraiment, ces attaques n'ont pas aidé le film. Et si la tournée des plateaux le concernant avait été faite dans une bonne ambiance où tout le monde disait ouais, le film est vraiment super, allez le voir en salle, peut-être que son nombre d'entrées aurait été doublé, on le saura jamais. Mais refuser de reconnaître que les discours de haine sur les réseaux sociaux ont une influence, surtout dans un pays où l'extrême droite monte de plus en plus, c'est refuser de voir la réalité. Parce que certains ont envie d'aller au plus simple. Ils ont envie de dire bah si le film a pas marché, c'est parce qu'il était nul à chier. Mais alors oui, d'accord, ce serait tellement plus facile de dire ça. Mais vous savez très bien que c'est pas vrai. Alors, il y a du vrai et du faux. Bien sûr que quand beaucoup de gens disent qu'un film c'est de la merde, il y a les effets de masse, vu que les gens sont des boutons, ils vont suivre. Mais c'est pareil partout. Et l'inverse est vrai aussi. Quand vous voyez le nombre de films de merde qui sortent au cinéma et qui font des succès, c'est parce qu'on entend tout le temps dans les plateaux télé des médias dire oh le film est génial, c'est trop drôle, c'est bien écrit, blablabla, pour le saucer alors que le film est objectivement une grosse daube. En fait, voilà, encore une fois, on a le droit d'encenser des films de merde pour inciter encore plus le cinéma à produire de la merde, plutôt que quand on dit que c'est de la merde, de le dire honnêtement, et que comme ça pourrait inciter un peu les gens à changer leur cinéma et à faire des bons films. Donc non, je suis désolé en fait. Si on a le droit de dire sur les plateaux télé que tel film est du génie et super, bah on devrait avoir le droit de dire que tel film c'est de la sous-merde et que c'est imbuvable, c'est tout. Que le film soit bon ou mauvais, il faut arrêter de croire que ça aurait eu quelque impact que ce soit sur son succès ou même sur son échec. Parce que toutes les semaines, on a des exemples de petits chefs-d'œuvre qui se plantent dans les salles de cinéma et d'énormes films de merde qui sont des succès à plusieurs millions d'entrées. Faut arrêter d'être aveugle. Il faut reconnaître juste que, dès ses premières images, il y a eu quelque chose d'assez méthodique qui s'est mis en place. Où Toute pour une a subi une cabale violente, une cabale ciblée, une cabale qui a été alimentée par toute une partie de la fachosphère parce que il fallait défoncer ce film, parce que c'était chouette de le faire, parce qu'on pouvait se permettre d'enchaîner les pires takes possibles, racistes, misogynes, grossophobes, tout ce que vous voulez, alors que c'était un film que vous n'aviez même pas pris le temps de regarder. Il est giganasse, je suis d'accord, mais petit 1, c'est pas le sujet, et petit 2, pour le savoir, faudrait-il encore avoir pris le temps d'aller le voir? Et oui, moi j'ai pas besoin de manger du caca pour savoir que ça pue, mais alors pourquoi t'ouvres ta gueule sur le sujet? Non mais voilà, au vu des scores qu'a fait le film, évidemment qu'il y a énormément de gens qui ont passé plus de temps à en parler qu'à regarder ces images, parce que le problème n'était pas le film, et le problème n'a jamais été le film pour beaucoup d'entre eux. Le problème était l'image que renvoyait le film. Le problème était l'idée que certaines personnes s'étaient fait du film. C'était ça qui était plus important que ce que le film pouvait produire en lui-même. Et bah alors c'est marrant parce que dans ce qu'il dit, il y a du bon et du bidon aussi. En fait ça sert à quoi une bande-annonce? Dans ce cas-là on les enlève de la vie. Bah oui parce que le but c'est justement de donner envie aux gens d'y aller. Donc si la bande-annonce elle vous fait vomir, bien sûr que vous allez pas avoir le film derrière. C'est logique en fait. Alors je comprends que généralement pour donner un avis complètement éclairé etc il faut voir le film, ça je suis d'accord avec lui hein. Mais à un moment donné les gens ont aussi le droit de donner leur avis et de dire que ce film va sûrement être de la grosse merde, rien qu'en voyant la bande-annonce. Parce que c'est le but de la bande-annonce. Je veux dire il y a de l'argent hein, qui est mis en jeu dans les bandes-annonces, il y a la publicité et tout. Donc je veux dire c'est de la vitrine. Donc les gens ont le droit de se baser aussi sur la bande-annonce. On peut se tromper, ça je suis complètement d'accord. Et encore une fois, la vraie critique sera celle du mec qui aura vu le film. Mais en attendant, bah
ils ont le droit. En plus, le message de dire oui, ils ont plus détesté pour le message que pour le film en lui-même. Et alors, j'ai envie de dire, encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il y a des films qui peuvent avoir des idéologies que je déteste et qui peuvent être très bien et que je peux vraiment trouver super. Et à l'inverse, il y a des films où d'idées, je peux dire, ouais, je suis complètement d'accord avec ce film et le trouver à chier. Le fond et la forme, hein, ça peut jouer. Mais si il y a des gens, quand l'idéologie, ça leur fait vomir, ils ont le droit de pas vouloir voir le film en fait et de dire que même si le film serait objectivement bon, ce qui même lui avoue qu'il était mauvais, ces gens-là avaient le droit quand même de cracher sur ce film. Parce que justement, tu peux critiquer le fond d'un film et tu peux critiquer la forme du film. Tout est légitime. Donc en fait, c'est juste parce que ça touche du wokisme que lui, il essaye de défendre avec ses pseudo-arguments. Mais non, je suis désolé. Si l'idée de film te répugne, t'as le droit de lui cracher dessus. Et puis c'est marrant de dire, ouais, que en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de gens dans les médias, les réseaux sociaux qui se sont invectivés sur ce film, que le film a fait un bide. Mais à un moment donné, je veux dire, si les gens, c'est pas des, comme il dit, hein, comme une caricature, hein, des racistes, des homophobes, des grossophobes, etc. Selon sa logique, si les gens sont pas comme ça, bah le film aurait marché en fait. Bah oui, parce qu'il est en train de dire que tout cette fachosphère, comme il appelle, a critiqué le film. Je veux dire, c'est pas 60 millions de tweetos qui ont fait ça. C'est une minorité de gens qui se sont excités. Tout le reste de la population, s'ils sont si bons, si gentils, toujours dans sa logique à lui, bah ils seraient allés voir le film. Donc ça montre bien que c'est pas qu'une question de vouloir détester le film et cracher le film. Bien sûr qu'il y en a toujours une minorité dans Twitter qui vont faire ça, mais pour tous les autres gens qui sont plus modérés, bah ils avaient pas envie de voir ce film, parce que il y en a beaucoup qui vomissent l'idéologie woke, sans être des homophobes, grossophobes et compagnie, et puis d'autres qui se sont dit le film a l'air nul à chier. Donc enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc en fait, même quand tu vas dans sa logique à lui, ça va pas. Donc bref, j'espère qu'on va arrêter de parler de ce film, parce qu'au final on le fait plus de pub qu'autre chose, mais de toute façon voilà, c'est très bien qu'il se soit planté. Alors c'est dommage pour les techniciens qui ont travaillé sur le film et tout, mais ça donne au moins un message de dire maintenant faut arrêter de faire des films de merde, on va se reconcentrer sur l'histoire et la mise en scène, et puis après ça ira bien, parce que vraiment là il y en a marre.